Je l'ai pas... Moi, je l'ai pas trouvé sincère, en fait. Pour moi, ça me semble insuffisant. Il y a des choses qui ont été dites, mais pas pris au sérieux pour moi. Il y a des choses qui vont être mises en place, mais au niveau du dialogue, on a ressenti vraiment affecté par la situation de notre fille. Je me sens seule, pas aidée. Et je l'ai pas... Moi, je l'ai pas trouvé sincère, en fait. Moi, je voudrais que ma fille revienne aujourd'hui. Je pense que s'ils auraient été là avant, elle serait là, ma fille. J'ai juste ça à vous répondre. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, on n'a pas été aidés à temps. Ni avant, ni pendant, ni après, comme je l'ai dit. Un goût amer à la sortie de cet entretien, puisque rien de concret n'a été proposé. Nous avons le sentiment que la prise de conscience est réelle, mais qu'elle n'est pas très profonde, très sérieuse. Elle reste peut-être de surface. Nous attendons de voir des actes. Et puis le deuxième élément important que moi j'ai trouvé effrayant, c'est l'aveu d'impuissance du ministre lui-même, de l'État français vis-à-vis des réseaux sociaux, qui nous a expliqué noir sur blanc que la France aujourd'hui était totalement incapable de résorber ce déchaînement de haine et de violence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Il nous a indiqué s'être rapproché des réseaux sociaux qui aujourd'hui restent dans l'opacité et ne veulent pas collaborer avec l'État français. Cet aveu d'impuissance, il est sidérant. Nous allons être reçus dans 2 jours par Brigitte Macron, mercredi après-midi à l'Elysée. Nous savons qu'elle est extrêmement sensible à la cause du harcèlement à l'école et au-delà du cyberharcèlement. Nous espérons que Madame Macron nous recevra et nous proposera des choses concrètes de la part du gouvernement, des pouvoirs publics, pour venir en aide à tous ces enfants et toutes ces familles qui sont abandonnées par l'État français, ce qui est inadmissible. Et aujourd'hui, nous avons entendu à demi-mot des paroles d'un ministre qui vient à peine reconnaître la responsabilité de l'éducation nationale dans le cadre de ce drame, qui malheureusement n'est pas le premier et risque de ne pas être le dernier. Le combat que nous menons, c'est d'abord de faire en sorte que les responsables, les personnes qui connaissaient la situation de l'INSEE soient reconnues comme responsables, soient reconnues comme fautifs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que ce drame ne se renouvelle plus. Il n'est pas tolérable qu'en 2023, une gamine ou un gamin de 13 ans se suicide en se pendant dans sa chambre parce qu'il a été abandonné par tous. Je rappelle qu'au moment, après le décès de la pauvre l'INSEE, aucun professeur du collège, pas le principal du collège et aucun professeur n'a pris la peine d'appeler la maman de l'INSEE ou son beau-père, d'écrire une lettre de compassion ou de venir à la marche blanche. Ça montre aujourd'hui une faillite de toute l'éducation nationale au sens large, au-delà même de ce collège, et c'est inacceptable.